ils hybrides, Oh, zut, entrez. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. C'est bien qu'elle vienne, si elle a me parlé, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, elle ne peut pas se déranger. Vraiment? Eh bien, moi non plus, j'en crève, je travaille. Bien, monsieur. D'abord quoi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Ah, ben, je ne sais pas, monsieur. Ben, allez lui demander. Oui, monsieur. C'est vrai, ça. Au fait, dites donc, vous, Monsieur, par hasard, les hybrides. les hébrides. Les hybrides, oui, vous ne savez pas où c'est. Les hébrides. Oui, les hybrides. Ah, non, 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 ce n'est pas moi qui range ici, c'est madame. Quoi, qui range ici? Les hybrides des îles, vous gredignard, de la terre entourée d'eau, vous ne savez pas ce que c'est? La terre entourée d'eau. Oui, de la terre entourée d'eau, comment ça s'appelle? De la boue. Mais non, c'est bien vous quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah. Eh bien, les hybrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Bah non, c'est dehors. Évidemment, c'est dehors. Eh ben, je les ai pas vus. Bon, ça va bien, merci. Allez. Il n'y a pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas? Oui, oui. Et je sors si peu. Oui, bon, ça va bien. Allez, allez retrouver madame. Bien, monsieur. Elle ne sait rien, cette fille. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? C'est pas elle qui a rangé les hybrides. Je te crois, parbleu. Voyons. Zébride. 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 C'est extraordinaire. Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu, les deux zébrides, pas plus que dans mon œil. Si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. On ne trouve rien dans ce dictionnaire. Alors quoi? Tu ne peux pas te déranger, non? Ah, je t'en prie, n'entre donc pas toujours comme une bombe. Ah! Oh, pardon. Tu ne peux pas te déranger, non. Eh bien, et toi? Pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? Oh, c'est juste, nous sommes mariés, alors. Quoi, quel rapport? Je serai seulement la femme d'un autre, il est probable que... Ah, et puis laisse-moi tranquille, je suis occupé. Oh, occupé, monsieur est occupé, c'est admirable. Oh. Oui, occupé. Oh. Ah! Quoi? Ah, ça, tu es folle. Tu m'apportes ton seau de toilette ici, à présent. Mais quoi, mon seau? Où ça, mon seau? Ça! Ah, là! Mais c'est rien, c'est mes os sales. Ah, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais c'est pas pour toi, c'est pour les vider. Ici? Mais non, pas ici, oh que c'est belle ce que tu dis là. Oh, j'ai pas l'habitude de vider mes seaux dans ton cabinet de travail, moi j'ai du tact. Hein. Alors pourquoi me les apportes-tu? Mais pour rien. Parce que j'avais le seau en main pour aller le vider quand Rose est venue me rapporter ta charmante réponse. Alors pour ne pas te faire attendre... Tu ne pouvais pas le laisser à la porte, non? Oh, puis écoute, tu m'ennuies, hein. Si ça tient le temps, tu n'avais qu'à te déranger quand je te demandais de venir. Mais monsieur était occupé. À quoi? Je te le demande. À des choses probables. Quelles? Des choses. Je cherchais ils hybrides dans le dictionnaire. Hein? Ils hybrident. Non mais t'es pas fou? T'as l'intention d'y aller Mais peut-être? non, j'ai pas l'intention. Eh ben alors? En quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les hybrides? Oh, mais ça ne m'intéresse pas. Oh, je t'assure que si c'était pour moi. Mais c'est pour bébé. Ah. Il nous a de ces questions. Ma parole, les enfants s'imaginent que les parents savent tout. Papa, où c'est les hybrides? Quoi? Où c'est les hybrides, papa? Oh, j'avais bien entendu. J'avais fait semblant de ne pas entendre comme ça, à tout hasard. Où est-ce que c'est les hybrides? Est-ce que je sais, moi? Tu sais où c'est, toi? Ah bah oui, c'est... J'ai vu ça quelque part sur la carte, mais je ne me rappelle plus. Voilà. Oh bah oui, alors comme ça, moi aussi. Mais je pouvais pas lui répondre ça, cet enfant. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? J'ai essayé de m'en tirer par la tangente. Chut, allez, les hybrides, c'est pas pour les enfants, ça ne te regarde pas. Oh, voilà une idée, c'est idiot. Oui, oh, c'était pas heureux. C'était précisément dans les questions de géographie que lui avait laissé mademoiselle. Oh bah dame, évidemment, ça c'était à prévoir. Aussi, pourquoi est-ce qu'on continue à enseigner la géographie aux enfants aujourd'hui avec les chemins de fer et les bateaux qui vous mènent tout droit et les indicateurs où l'on trouve tout?
Mais quoi? Quel rapport? Ben, absolument. Est-ce que, quand tu as besoin d'une ville, tu vas chercher dans la géographie? Non, tu cherches dans l'indicateur. Eh ben alors. Ah, mais alors, ce petit, tu ne l'as pas aidé? Tu l'as laissé dans le pétrin? Oh. Vieille dame, comment veux-tu? C'est-à-dire que j'ai pris un air profond, réfléchi, celui du monsieur qui pourrait répondre, mais qui ne veut pas parler, et je lui ai dit, mon enfant, si c'est moi qui te montre, tu n'as pas le mérite de l'effort. Essaie de trouver, et si tu n'y arrives pas, alors je t'indiquerai. Ouais, vas-y voir. Hein. Je suis sorti de sa chambre avec un air détaché, et sitôt la porte refermée, je me suis précipité sur ce dictionnaire, bien persuadé que j'allais trouver. Ah bah oui, je t'en fiche. Nib. Nib. Enfin, rien, quoi. Dans le dictionnaire. Oh, oh, oh. Allons, voyons. Oh, tu peux regarder. Oh, oh. Ouais, tu ferais aussi bien de dire à mademoiselle de ne pas farcir la cervelle de ce petit, avec des choses que même les grandes personnes ignorent, et qu'on ne trouve même pas dans le dictionnaire. Oh, ça. Quoi? C'est dans les aides que t'as cherché ça. Ah, bah, oui. Dans les aides, les hébrides. Ah bah je te crois que t'as pas pu trouver. Hein. Quoi? C'est pas dans les aides? Il demande si c'est pas dans les aides. C'est dans quoi, alors? Oh là là. Un porcelainier, bah tiens, tu vas voir comme c'est dans les aides. Ébrasé, èbre, ébréché. Bah c'est dans les E, voyons. Ébriété, hébroïcien, hébro. Mais tiens, comment ça se fait? Quoi? Eh ben, ça n'y est pas. Ah, je ne suis pas fâché. Toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. Mais je ne comprends pas, ça devrait être entre ébréché et ébriété. Ouais, bon. Quand je te dis qu'on ne trouve rien dans ce dictionnaire, tu peux chercher les mots par une lettre ou par une autre, c'est le même prix. On ne trouve que des mots dont on n'a pas besoin. Ah, c'est curieux, hein? Tout de même, je vois que la porcelainière peut faire la paire avec le porcelainier. Oui. Enfin, en tout cas, moi j'ai cherché dans les E, c'est plus logique que dans les Z, hein? Oh là là, plus logique que dans les Z. Pourquoi pas dans les H? Dans les H. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, dans les H, les hébrides? Mais au fait, les hébrides, mais oui, il me semble bien que hybride, mais oui, H, H, H. Quoi? H. Èbre, hébreu, haha, hébride, oui, titi. Quoi? Ça y est. Tu l'as trouvé? Eh oui. Oh, En plein. Ah, hébride, île qui borde l'Écosse au nord. eh bien voilà. Ah, et puis encore, regarde bien, nouvelles hébrides, île de la Mélanésie. Mélanésie. Oui, voilà. Eh bien voilà. C'est bien ça. Tout à l'heure, on n'avait pas d'hybride du tout, et maintenant, on en a trop. C'est ça, c'est l'éternelle histoire, c'est la vie. Mais oui, mais lesquels lui faut-il maintenant à ce petit? Oh ben ça m'est égal, il choisira celle qu'il voudra. On avait besoin d'hybrides, c'est l'essentiel, on en a. S'il y en a trop, on en laissera. Et dire qu'on cherchait dans les E, dans les Z, On aurait pu chercher longtemps. et c'était dans les H. Qu'est-ce que je disais? Comment? Bah oui, quoi. Ce que tu disais? Oui, c'est peut-être pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H. Pardon? Tu l'as dit, ironiquement. Oh, ironiquement, comment ça, ironiquement? Mais parfaitement, pour te moquer de moi. Pourquoi pas aussi dans les H? Oh bien non, tu sais. Ah, c'est moi alors qui subitement ai eu comme la vision du mot. Comme la vision du mot. Ah bien ça c'est admirable. Comme la vision du mot.
Cette mauvaise foi des femmes. Comment? Je dis, pourquoi pas dans les haches? Alors toi, tu sautes là-dessus, tu fais, mais oui, en fait, dans les haches, pourquoi pas? Et tu appelles ça avoir la vision du mot? Ah bien non, c'est commode. Ah mais c'est trop fort, hein? Quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire, quand c'est moi qui ai cherché dedans. Oui, oh, dans les E. Ah, dans les E d'abord, comme toi avant dans les Z. Seulement ensuite, hein? Dans les H. Oui, oh, belle malice. Quand j'ai eu dit, pourquoi pas dans les haches? Oui, oh, comme tu aurais dit, tiens, pourquoi pas dans les culs, hein? Ah non, alors là, ma chère amie, si nous en arrivons aux grossièretés... Mais quoi? Quelle grossièreté? Moi, je te préviens, je ne suis pas de force, alors... Mais où ça, des grossièretés? Ah, parce que je te tiens tête, hein? Parce que je dis ce qui est, mais oui, c'est moi qui ai Oh. fait. Oui, c'est moi. Oui, bon, c'est bon. Oh, tiens. Bon. Oh. Eh bien quoi, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche où mettre ça. Eh bien pose-le par terre, non? Oui. Oh. Ah non, avoir l'aplomb de me dire que je n'ai pas eu la vision. Mais oui, là, c'est entendu, puisque c'est toi qui as trouvé. Mais oui, c'est moi qui ai trouvé. Il ne s'agit pas d'avoir l'air de me faire des concessions. Oh, et puis en voilà assez, hein, avec tes E, tes H, tes N et tes Q. C'est vrai, tiens, tu ferais mieux d'aller t'habiller. Ouais, hein? Change la conversation, bah change. Oui, là, tiens, il est presque 11 heures et tu es encore là à traîner en souillon. Ouais. Hein? Tu trouves que je ne suis pas assez bien habillée, c'est ça? Hein? Avec tes bigoudis, ton peignoir sale et tes bas qui traînent sur tes talons. Eh bien, sur lesquels veux-tu qu'ils traînent? Sur les tiens? Mais sur aucun talon du tout. Oh là, voilà, ils sont relevés. Ouais, si tu crois que ça va les empêcher de retomber, ce que tu fais... Enfin quoi, tu ne peux pas les attacher? Avec quoi? J'ai pas de jartel. Eh bien, maison. À quoi veux-tu que je les accroche? J'ai pas de corset. Eh bien, mais un corset, que diable! Oh, du coup, tu m'ennuies à la fin, hein? Dis tout de suite que tu veux que je me mette en robe de bal pour aller faire mon cabinet de toilette. Mais, nom d'une brique, qui est-ce qui te demande de le faire, ton cabinet de toilette? On dirait que tu n'as pas de domestique. Tu as une femme de chambre, sacrebleu. Oh! Faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre? Oh! Ah bah non, merci, hein, pour que tout soit cassé et bréché. Non, je fais ça moi-même. Oui, alors ce n'est pas la peine d'avoir une bonne si elle ne te sert à rien. Moi, je te demande pardon, elle me sert, elle est là. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'elle fiche pendant que tu fais ton ouvrage? Eh ben... Elle me regarde. C'est ça. Elle te regarde. Ouais. Je paye une fille 80 francs par mois pour qu'elle te regarde. Oh, mais écoute, je t'en prie, ne parle donc toujours pas de ce que tu paies, c'est d'un parvenu. Oui, oh, d'un parvenu comme tu voudras. Mais je trouve que du moment que je paie une femme 80 francs par mois... Non mais dis donc, je ne te demande pas de gage, moi, n'est-ce pas? Eh bien, dès l'instant que ça ne te revient pas plus cher, qu'est-ce que ça peut te faire que ça soit elle ou moi qui fasse l'ouvrage? Ça me fait... Hein? Ça me fait... que j'ai une bonne pour qu'elle fasse le service de ma femme et pas une femme pour qu'elle fasse le service de ma bonne. Ou alors, si c'est ça, je supprime la bonne. Voilà, nous devions en arriver là. Il me marchande d'une domestique maintenant. Là, je lui marchande une domestique maintenant. Mais absolument, oui. Tiens, tu ferais mieux de remonter tes bras. Ah oui, tout ça, hein, parce que je préfère faire mon cabinet de toilette moi-même. Ah, tu es bien le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage, tiens. Oh, pardon, entre s'occuper de son Ouais, ménage... enfin voilà, hein, tu préférais que je fasse comme toutes ces dames que je vois, n'est-ce pas? Que je ne pense qu'à m'attifer, qu'à créer de la dépense, hein. Oh là Hein? Oui, je dehors. Julie, je t'en prie. Non, laisse Dans le tube. mon magasin. Non, Oh, Katie, laisse, c'est pas ça, non, Katie, laisse, ça ça va va pas là. Quel joli but dans l'existence. Quoi? Laisse mes papiers, je ne t'ai pas demandé de ranger. Je ne peux pas voir une table en désordre. Oui, eh bien, ne la regarde pas, mais laisse-la tranquille. Je m'en fiche de la table. Oh, alors là... Ouais, eh bien, prouve-le-lui et va ranger chez toi. Ouais. J'ai besoin de faire le ménage partout. Enfin, voilà comment tu voudrais que je sois, hein? Quoi? Que tu sois quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Comme ces femmes-là. Ah, ce que je sais, moi, je ne te demande pas beaucoup. Je ne te demande que de ne pas fouiller dans mes papiers. Une mondaine. Une Madame Benoîton. Désolé, mon cher, mais j'ai pas été élevée à ça. Oui, eh bien, tant mieux.
Et tu sauras que ma famille... Oh, allons! Que ma famille, quand il s'est agi de mon éducation, n'a eu qu'une chose en vue, faire de moi une bonne femme d'intérieur et une bonne ménagère. Écoute, tout cela est très intéressant, mais il est 11 Ça heures. m'est égal. C'est ainsi qu'on m'a appris à ne compter que sur moi et à tout faire par moi-même. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie si on aura toujours des gens pour vous servir. T'es bas! Oh oui! J'ai été dressée à ça toute petite, si bien que c'est devenu chez moi comme une seconde nature. Maintenant, est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne peux dire qu'une chose. Je tiens ça de ma mère. Ah, ma belle-mère. Non, ma mère. Oui, bon, c'est la même chose. C'est possible, mais ma mère, c'est tendre, c'est poli, c'est affectueux, tandis que ma belle-mère, ça a quelque chose de sec, d'aigre-doux, de discourtois, que rien ne justifie. Oui, bon, tu sais, moi, je veux bien. J'ai dit ma mère, eh bien c'est ma mère, inutile de me corriger pour me dire ma belle-mère. Je t'assure que si j'ai dit ma belle-mère, c'est que vis-à-vis de moi, ta mère... Quoi? Tu as quelque chose à lui reprocher? Elle n'a pas toujours été correcte! Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Seulement, ça n'empêche pas tout de même que vis-à-vis de moi, ta mère... Ah, écoute, je t'en prie, hein. On voilà assez avec ma mère. Oh, c'est vrai ça? Cette façon de tomber toujours sur cette malheureuse, de la cribler de lardons à tout propos? Moi? Tout ça parce que j'ai eu le malheur d'apporter mon seau de toilette dans ton cabinet de travail. Oh, mais non, tu sais... Eh ben écoute, tiens, voilà, on va l'enlever, mon seau. Hein? Y a pas de quoi faire une histoire? Je l'enlève. Eh bien, c'est pas un mal. Oh non, vraiment, à faire une sortie pareille pour un misérable seau de toilette, on aurait commis un crime. Seulement, tu sais, une autre fois, quand tu auras un reproche à me faire... Oh, pardon! Quoi? Voilà le seau revenu. Idiot! Quand tu auras un reproche à me faire, tu voudras bien me le dire en face et ne pas t'en prendre à maman. Nom d'un petit bonhomme. Qu'est-ce que j'ai dit, sacrebleu? Oh ben rien, naturellement. Oh, il ne te manque plus que de faire l'hypocrite. Oh! Comme si je ne comprenais pas toujours très bien ce que tu veux dire quand tu ne dis rien. Non, pardon, vraiment. Oh! Mais vas-tu laisser mes papiers tranquilles à la fin des fins? Qu'est-ce que c'est que ce besoin de mettre de l'ordre partout? Tiens. J'aime l'ordre. Tu aimes l'ordre, regarde ça. Tu aimes D'accord. l'ordre. Tu aimes l'ordre. Tu ferais aussi bien d'aller en mettre un peu dans ta tenue. Écoute, je t'en prie, tu as eu un bon mouvement tout à l'heure. Tu étais presque parti avec ton seau. Il a fallu que tu me le rapportes. J'ai à te parler. Oui, et bien plus tard. Non, pas plus tard. Tu penses bien que si tout à l'heure je t'ai fait demander... Je t'en prie, il est 11 heures, tu n'as pas encore commencé à t'habiller et nous avons les chouillous à déjeuner. Oh, les chouillous, c'est ça qui m'est égal. Oh. Oui, eh bien, pense à moi. Chouillou est un homme que j'ai le plus grand intérêt à ménager. Oui, eh bien désolé, mais il attendra. Il s'agit de bébé. Et entre bébé et chouillou, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Et quoi, bébé? Ou alors dis que tu préfères chouillou, tiens. Mais non, Si. ça n'a rien à voir. Je ne mets pas bébé et chouillou en parallèle. Ça n'empêche que quand on reçoit un étranger d'importance, on se met en frais pour lui. Ça n'implique pas qu'on le préfère à sa famille. Chouillou doit venir un peu avant le déjeuner pour conférer avec moi d'une grosse affaire que je vous mijote. Oui, et bien conféré, qu'est-ce que ça me fait? Mais il va arriver d'un instant à l'autre. Tu ne peux tout de même pas le recevoir comme ça, avec tes bigoudis, ton peignoir sale, ton seau de toilette sur les genoux et tes bas qui tombent sur tes talons. Que tu m'embêtes avec mes bas, hein? Quoi, ton chouillou, il ne sait pas ce que c'est que des bas qui ne sont pas attachés, non? Madame Chouillou, quand elle se lève, elle est en grande toilette. Je ne sais pas comment est Madame Chouillou quand elle se lève, mais je dis que ta tenue n'est pas une tenue pour recevoir des étrangers qu'on a pour la première fois à déjeuner. Eh bien, tu es en redingote, ça fait compensation, tiens. Moi, je suis correct. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Des élastiques. Quoi? Pourquoi faire? Eh bien, comme ça, tu me ficheras la paix avec mes bas, hein? C'est des caoutchoucs pour mes dossiers, ça n'est pas des jarretières. Ouh, ce n'est pas des
jarretières, parce qu'on n'en fait pas des jarretières, mais puisque j'en fais des jarretières, ça devient des jarretières. Oh non, ce désordre. Ah, tu es correct. Non, mais si ce n'est pas grotesque, à 11 h du matin, se mettre en redingote pour Monsieur Chouillou, ce cocu. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie, ce cocu? Ce cocu-là? Mais qu'est-ce que tu en sais? Bah, c'est toi qui me l'as dit. Moi? Bah oui, je n'ai jamais vu Chouillou. Ce serait de mes amis, on me dirait, c'est vous qui avez dit ça, je répondrais c'est possible. Mais je n'ai jamais vu Chouillou, je ne sais pas comment elle en est fait. Il n'est pas de mes amis, je n'ai donc aucune raison d'en dire du mal. Chouillou, cocu, si on peut dire. Bah faut croire qu'on peut puisque tu me l'as dit. Je te l'ai dit, quand je n'avais pas besoin de lui. Mais maintenant que j'ai besoin de lui... Quoi? Il n'est plus cocu? Non. Enfin, si. Mais nous n'avons pas à le savoir, ce n'est pas comme tel que nous le recevons. Oui, en vérité. Chouillou est un homme qui, actuellement, peut m'être très utile. En quoi? Pour une grosse affaire que je mijote. Ce serait trop long à t'expliquer. Bah oui, je sais que tu as les idées larges quand ton intérêt est en jeu, ça. Enfin quoi, ça te gêne qu'il soit cocu? Oh là là, non. Il peut bien même l'être 10 fois plus. Mais ce qui me gêne, c'est que tu m'amènes sa femme à déjeuner. Alors ça, oui. Je ne peux pas inviter monsieur sans madame, ça ne se fait pas. Ah oui. Et son amant, monsieur Horace Truchet. Tu étais obligé d'inviter son amant? Évidemment, c'est l'usage, ma chère amie, c'est l'usage. On les invite partout comme ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas convié monsieur Truchet, c'eût été un manque de tact. Et Chouillou aurait même pu se demander ce que ça voulait dire. Enfin quoi, ça ne se fait pas. Ah oui. Alors ce qui fait que nous les avons tous les trois, l'adultère au complet, assez moral, hein. Joli contact pour ta femme et bel exemple pour Toto. Oui, Toto, il a 7 ans. Il ne les aura pas toujours. Oui, bah, en attendant, il les a. Ah, évidemment, évidemment. Sa santé morale, c'est comme sa santé physique, hein. Tu t'en soucies comme de l'an 40. Là, qu'est-ce que ça signifie? Mais il n'y a qu'à voir. Voilà 1 heure que j'essaie de te parler de bébé, de t'entretenir de sa santé. Et qu'il n'y a pas moyen de parler. Dès que j'ouvre la bouche, que je te dis bébé, tu me réponds chouillou. Il n'y en a que pour chouillou, chouillou, chouillou et toujours chouillou. Et enfin, quoi? Qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai à te parler. Eh bien, parle. Ah bah c'est pas trop tôt. Oh là là. Ah non. Tu ne peux pas te fourrer autre part que sur ton seau. Tu trouves qu'un seau de toilette est fait pour s'asseoir? Mais ça n'a pas d'importance, je suis très bien. Mais non, un seau de toilette n'est pas un siège. Je te prie de te mettre sur une chaise. Oh, est-ce que tu es snob? Oh, il n'y a pas de snobisme. Tu peux faire un faux mouvement, me flanquer ton seau par terre. Je n'ai pas envie d'avoir tes seaux sales sur mon tapis. Eh bien, ça le lessiverait. Oui, merci bien, trop aimable. J'aime bien autre chose. Enfin, quoi, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah, je peux. Ah oui, tu peux. Voyons. Eh bien voilà. Je suis très ennuyée. Ah, Je ne suis pas contente de Toto. et qu'est-ce qu'il a fait? Oh. Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été. Non. Il n'a pas été où ça? Bah, comment ça? Nulle part. Il n'a pas été. Un point c'est tout. Il me semble que c'est clair, non? Ah oui, oh. Ah bah oui, oh. Nous avons essayé. 4 reprises différentes, mais pas de résultat. Oh si, oui, une fois, mais rien. Oh, comme ça. Ah, Et dur. oui, c'est de la constipation. C'est de la constipation. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comment ça, ce que je veux? Eh, dame, je ne peux pas aller pour lui. Ah, bah c'est malin ce que tu dis là. Évidemment, tu ne peux pas aller pour lui. Hein. Ah, Alors, bah tiens, ça me ferait une belle jambe peut-être pour lui. Mais c'est pas une raison parce qu'on ne peut pas aller pour les gens pour les laisser crever. Mais vraiment, tu es d'une indifférence. écoute, tu ne veux tout de même pas que je me mette à pleurer parce que ce petit est un peu constipé. Et pourquoi donc pas? Il ne faut jamais plaisanter avec la constipation. J'ai lu dans un livre qui s'appelle Les coulisses de l'histoire qu'un bâtard de Louis XV avait failli mourir à 7 ans des suites d'une constipation opiniâtre.
Oui, mais elle était opiniâtre et il était bâtard de Louis XV. Ce qui n'est pas le cas de Toto, ni d'un côté, ni de l'autre. Ben oui, mais Toto a 7 ans comme lui, il est constipé comme lui. Eh bien, il n'y a qu'à le purger. Oh, évidemment, évidemment. Eh bien, purge-le. Mais je te remercie bien. Et c'est pas ton autorisation que je demande, hein. Seulement avec quoi le purger? Il y a les purgations minérales, les purgations végétales, moi je sais pas. Et donne-lui de l'huile de ricin, il la prend facilement et ça lui réussit bien. Ah non, l'huile de ricin, non, je ne peux pas la supporter, je la rends immédiatement. Ah non, ah non. Je t'ai dit que je ne pouvais pas la supporter, je ne pourrais pas, c'est pas possible. Oh non, rien que d'en parler, rien que d'y penser. Ah. Et puis d'abord, je ne vois pas pourquoi tu fais toutes ces complications. Nous avons de côté dans le placard à pharmacie une bouteille d'Ouniadi Janos. Je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas, parce que tu préfères l'huile de ricin. Moi? Il y a de l'Ouniadi Janos, bébé prendra de l'Ouniadi Janos. Eh bien, donne-lui de l'Ugnadi Janos. Seulement, je ne vois pas pourquoi tu es venu me consulter. Ah bah pour savoir ce que j'avais à faire, tiens. Ah, eh bien, il n'y paraît pas. Oh, c'est gai d'avoir à purger cet enfant. Seulement voilà, c'est toujours la même chose. Chaque fois que je le confie à sa grand-mère. Quelle grand-mère? Oh, eh bien sa grand-mère, il n'en a pas 36, non. Ta mère habite du Seldorf, ça ne peut être que maman. Ah, ta mère. Oh, ma mère. Mais je le sais, hein, qu'elle est ma mère. Ta mère. Mais cette façon de dire ta mère, tu as toujours l'air de la reprocher. Moi? Oh, non, mais c'est bien simple. Toutes les fois qu'elle sort avec bébé, elle le bourre de gâteaux, de bonbons. Oui, oh, toutes les grand-mères font comme ça. Oui, bah c'est possible, mais elle a eu tort tout de même. Surtout que j'avais prié de ne rien faire. Oh, ben, elle n'a pas cru, la pauvre Oh, femme. elle n'a pas cru, c'est entendu, mais elle a eu tort tout de même. Oh, ben. Oh, mais si, il n'y a pas de oh, ben. Et puis c'est curieux, ça, cette affectation que tu mets toujours à défendre maman, à prendre son parti contre moi. Je te dis qu'elle a tort, elle a tort. Bon. Résultat, hein? Bébé ne va pas, hein? Et on est obligé de le purger. Oui, eh bien, mon Dieu, c'est embêtant. Mais il n'en mourra pas. Il n'en mourra pas. Moi, je te remercie bien. Mais il n'en mourra pas en parlant de ton fils. Mais c'est monstrueux ce que tu dis là. Mais c'est ton enfant, tu sais, tu n'as pas l'air de t'en douter, mais il est de toi. Mais je n'en doute pas. Je ne suis pas comme Mme Chouillou, moi. Hein. Je ne fais pas faire ton ouvrage par mes petits cousins. Oh, Ah ouais. Moi, quand j'ai un enfant, il est de mon mari. mais qui est-ce qui te dit le contraire? C'est que c'est si peu d'un père, ta façon d'être. Hein. Tiens, tu mériterais qu'il ne fût pas de toi, ton fils. Oh, tu es bête. Ouais. Tu mériterais que ce fût un bâtard, lui aussi. Et que je l'ai eu... avec Louis XV. Avec Louis XV. Ouais, monsieur. Ah, eh bien, nom de Dieu, ça t'en ferait de la cave. Ouais, je t'engage à rire, je t'engage à rire, c'est ça. Bon, écoute, ça va bien comme ça. Hein. C'est C'est décidé qu'on purge bébé. Non, Eh bien, va purger bébé. mais non, écoute, ça va être un drame. Eh bien, ce sera un drame, tant pis. Mais je t'en prie maintenant, laisse-moi. Je dois me recueillir avant l'arrivée de Chouillou pour voir comment disposer mes batteries. Va t'habiller. Oh, mais moi, j'en suis malade. Oh, à l'idée de purger ce pauvre petit. Oh. Julie, ton seau. Quoi? Mon seau? Toujours mon seau? Mon seau, chouillou, mon seau. Mais on entend que ça. Mais sacristie, un cabinet de travail n'est pas un endroit pour promener des seaux de toilette. Ah bah non. Hein. Tu sais, tu en as du culot, toi. Hein. Tu me fais une scène pour mon seau et tu te balades avec un pot de chambre. Ça, un pot de chambre. Ah bah dame, à moins que ce ne soit une coiffure que tu lances. Tu oses comparer ça à ton seau de toilette? Mais ton seau de toilette, ce n'est qu'un seau de toilette. C'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Tandis que ça, c'est... C'est un pot de chambre, c'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Oh oui, oh,
Pour toi, peut-être, mais pour moi, c'est quelque chose de plus grand, de plus noble. C'est le produit de mon travail, un échantillon de mon industrie, ma marchandise, mon gagne-pain. Eh bien, mange, mon ami, mange. Blague. Tu ne blagueras pas toujours. Quand nous nous offrons 100 000 livres de rente. 100 000 livres de rente de pot de chambre. Parfaitement. Ça t'étonne, et pourtant, si Dieu le veut, et chouillou, ça se fera. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il n'y a pas d'histoire. Je ne t'en parlais pas pour te réserver la surprise si je réussissais. Mais puisque c'est comme ça... Alors, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus qu'un objectif, améliorer le sort du soldat. On le soigne, on le dorlote, on le met dans du coton. Dernièrement, on est allé jusqu'à lui coller des pantoufles. Des pantoufles au soldat? Comme je te le dis. Oh, c'est martial. Et naturellement, on ne peut pas en rester là. Dernièrement, on a décidé, afin que les hommes ne soient plus exposés à attraper froid en descendant la nuit par le vent, par la pluie, que désormais, chaque soldat de l'armée française aurait son passe de nuit. Non. Personnel. Et à son matricule. Oh, ce que ça en fera. Conséquence. Prochainement, adjudication de cette nouvelle fourniture militaire. Et moi, en tant que fabricant de porcelaine, j'ai décidé de soumissionner. Et c'est là que Chouillou apparaît comme le Deus ex machina. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Eh ben, chose là, taquina. Quoi, taquina? Machina? Oui, bon bah soit, machina, je te demande ce que ça signifie. C'est que ça... Oui. C'est que... Eh ben va. C'est que c'est pas facile à dire. Ah bon? Pourquoi? C'est cochon. Mais non, c'est pas cochon, Deus ex machina, c'est une expression comme ça. Les Grecs se servaient de cette locution pour désigner un gros bonhomme, un gros Manitou. Oh, un obèse. Non, un homme de grosse influence. C'est au figuré. C'est au figuré. Hein? Eh bien, Chouillou, c'est ça. Chouillou, c'est le président de la commission chargée par l'État de définir le modèle qui sera imposé comme type à l'adjudicataire. Comprends-tu maintenant l'intérêt qu'il y a à se le ménager? J'ai le brevet de la porcelaine incassable, n'est-ce pas? Que, par la volonté de Chouillou, la commission choisisse la porcelaine incassable. Ça y est, l'affaire est dans le sac et ma fortune est faite. Ouais. Et ça te mènera à quoi, ça? À quoi? Mais si je réussis, c'est la fortune. Je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française. Le fournisseur de pots de chambre de l'armée française. De tous les pots de chambre de l'armée française. Et on le saura. Ah bah, bien entendu, on le saura. Ah non, non, je ne veux pas être la femme du monsieur qui vend des pots de chambre, c'est non. Ah mais, non d'un chien, qu'est-ce que je fais donc d'autre tous les jours? J'en vends des vases de nuit, j'en vends, pas sur ce pied-là, mais j'en vends. Ah, tu en vends. Évidemment, tu es fabricant de porcelaine, c'est tout à fait normal que tu vendes des articles qui relèvent de ton industrie. C'est normal, c'est ta voie, c'est bien. Mais te spécialiser, devenir le monsieur qui vend des pots de chambre, non, même pour le compte de l'État, c'est non. Ah ça, mais tu es folle, réfléchis. Oh bah tu es bien aimable, hein, mais c'est tout réfléchi. Mais je n'ai pas envie de marcher dans la vie auréolée d'un vase de nuit. Je n'ai pas envie d'entendre dire chaque fois que j'entrerai dans un salon, oh, qui donc est cette dame? Mais c'est Madame Follavoine, la femme du marchand de pots de chambre. Non et non. Ah bien, par exemple, si je m'attendais... Mais surtout, ne m'a pas raconté ça à Chouillou, ça ferait du joli. J'ai rien à dire à Chouillou. Oui, bon, écoute, il y aura peut-être un moyen d'arranger les choses, je ne sais pas.
de mettre un homme de paille. Mais je t'en supplie, ne me fais pas rater ça. Et quand Chouillou sera là, sois aimable, sois poli. Mais donc, je n'ai pas l'habitude d'être impoli, hein. J'ai l'usage du monde, moi. Oui, oh, je n'en doute pas. Ah, mon père a reçu Monsieur Thiers. Oh, tu n'étais pas né. C'est possible, mais mon père l'a reçu tout de même. Alors n'est-ce pas? Oui, bon, écoute, ça va bien comme ça, hein. C'est décidé qu'on purge bébé. Eh bien, tu vas berger bébé, et tu vas t'habiller, et tu vas me débarrasser de ton seau. Mais quoi, mon seau? Je l'ai, mon seau. Et puis je n'ai pas besoin que tu me dises toujours ce que j'ai à faire. Tiens, on sait. Ah, ça doit être Chouillou. Oh, dépêche-toi, je t'en prie. Si on l'introduisait maintenant... Eh ben quoi, il me verrait? Oui, mais comme ça, je m'entends pas. Oh! Oh, les femmes, ce que ça peut vous compliquer la vie. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour introduire Chouillou? Personne? Ah, ça, Rose, Rose! Monsieur, Qu'est-ce que c'était? Qui est-ce qui a sonné? c'est une dame qui venait pour que monsieur lui arrache une dent. Mais est-ce que c'est mon affaire? Il fallait l'envoyer chez le dentiste. C'est ce que j'ai fait, elle est montée au-dessus. Est-ce que monsieur sait Quoi? qu'il a son vase de nuit à la main? Oui, oui, je sais. Merci. Je croyais que c'était une distraction, pardon. D'ailleurs, ce n'est pas un vase de nuit, c'est un article d'équipement militaire. Eh ben c'est curieux comme ça ressemble à un vase de nuit. Oui, bon, allez, ça va bien, merci. Allez, allez, ma fille. Voyons. Étant donné que sur le pied de paix, l'armée française compte à peu près 300 000 hommes, à raison d'un vase de nuit par homme. Si le vase de nuit revient à... Bastien, viens, je t'en prie, il y a bébé qu'il faut pas se purger. Je n'ai pas le temps! Oh, mais écoute, je t'en prie, viens. Oh, force-le! Tu as suffisamment d'autorité! Oh! Quoi? Tu me rapportes encore ton seau? Oui, écoute, j'ai pas eu le temps d'aller le vider, mais je t'en prie, viens, bébé, fais pas se purger. Allez, remporte-moi ça! Remporte-moi ça! Mais non, je te dis. Allez, remporte-moi ça! Non, je t'en prie. Remporte-moi ça! J'ai besoin de toi. Remporte-moi ça! Allez, allez, allez! Oh, mais écoute, hein, tu m'ennuies à la fin avec mon son, hein. Oh, mais remporte-moi ça, non mais dis donc, je suis pas ta domestique, moi. Mais qu'est-ce que tu dis? Bah c'est vrai ça, c'est toujours moi qui fais tout ici, hein. S'il te gêne mon seau, tu n'as qu'à le remporter. Moi? Oui, toi, je te l'ai bien emporté, et ben tu n'as qu'à le remporter à ton tour. Et ce sont tes eaux sales, ce ne sont pas les miennes! Oui, et ben tiens, écoute, hein, je te les donne, voilà, comme ça tu n'as plus de scrupules à avoir. Oh. Julie! Julie! Tu n'es pas folle! Je te Peux-tu les remporter ça? Julie! Je te Julie! les donne. Julie! Monsieur Peux-tu remporter... Chouillou. Oh, Bonjour, bonjour, voilà. monsieur Chouillou. Déjà. Est-ce que j'arrive trop tôt? Oh, du tout, du tout. Seulement, je conversais avec Madame Follavoine. Alors, je n'avais pas entendu sonner. Oh, mais j'ai sonné cependant. Et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le don de traverser les murailles. Charmant, Oh charmant. mon Dieu. Et puis-je vous débarrasser? Oh, trop aimable, oui. Tiens. Ah oui, oui. Excusez-moi. Mille excuses. C'est ma femme qui était là tout à l'heure. Elle avait ça à la main et alors, par distraction... Rose, Rose! Monsieur, Eh bien, venez! Je suis confus, monsieur Chouillou. Surtout un jour où j'ai l'honneur... Oh, mais je vous en prie, je vous en prie. Je dis ce que je pense, monsieur Chouillou. Je dis ce que je pense. Trop aimable, oui, vraiment. monsieur, Eh bien, tenez, enlevez donc le seau de madame. mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est madame qui l'a oublié. Madame a dû bien sûr le chercher. C'est ça. Bon, allez, allez. Et allez dire à madame que monsieur Chouillou est là. Bien, monsieur. Oh non, je vous en prie, ne dérangez pas madame. Laissez, si je ne la presse pas un peu. Oh. Les femmes ne sont jamais Oh prêtes. bah, je ne peux pas dire ça de la mienne. Tous les matins, c'est la première sortie. Le footing lui est recommandé.
demandé. Alors elle a son cousin qui marche avec elle. Ah oui, oui. Ça fait tout à fait mon affaire. Et ça ne sort pas de la famille. Ça ne sort pas la famille et ça ne fatigue pas. Oh, mais tiens, je vois qu'on s'occupe de notre affaire. Ah oui, oui. C'est le pot de chambre. Oui, c'est le... Vous l'avez reconnu. Ah oui, oh ben. Eh bien, mais ça me paraît pas mal. Bien conditionné. Oh, ça, pour être bien conditionné... Et alors? C'est de la porcelaine incassable? Incassable, parfaitement. Ah si, voyez! Je vous demande ça parce que c'est précisément ce qui avait attiré notre attention à monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Parce que, pour la porcelaine ordinaire, après mûre réflexion, nous n'en voulons pas! Oh, comme je vous comprends. La moindre des choses, c'est cassé! Tout de suite. Sans ce serait gaspiller l'argent de l'État! Absolument. Tandis que ça, bravo, c'est du solide, on n'en voit pas la fin. Tenez, prenez en main, vous qui êtes connaisseur. Oh, pas plus que Mais ça! si, vous voyez comme c'est léger. Oh, c'est curieux! Et Ah, ça ne pèse pas son poids! Et comme c'est agréable à la main, c'est-à-dire que ça devient un vrai plaisir. Oh. Bien entendu, nous faisons cela en blanc et en couleur. Si vous le désirez, pour l'armée, rayé comme les guérites, aux couleurs nationales. Oh non! Oh, ce serait prétentieux! Je suis de cet avis. Et vraiment, une augmentation de dépenses inutile. Mais c'est à voir, ça! C'est à voir! On nous a présenté également des vases en tôle émaillée. Bon, ce n'est pas mal non plus. Monsieur Chouillou, ce n'est pas sérieux. Vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée. Et pourquoi pas? Mais parce que la tôle émaillée, ça sent tout de suite mauvais. Et puis, ça n'a pas la propreté de la porcelaine. Ça, à la bonne heure. Évidemment, il y a du pour et du contre! Sans compter la question de l'hygiène. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est reconnu que la plupart des appendicites sont dus à l'usage d'ustensiles émaillés. Oui, bah, étant donné l'usage qu'on veut en faire, je ne crois pas que... On ne sait jamais, monsieur Chouillou. La jeunesse est si légère. On veut étreiner le récipient tout neuf, on fait un punch monstre, la chaleur fait craquer l'émail, quelques parcelles tombent, on boit, on en avale. Enfin, vous savez ce que c'est. Moi? Ah non, non, je vous jure qu'il ne m'est jamais arrivé de boire du punch dans... Non, mais vous avez été soldat. Pas davantage. J'ai passé mon conseil de révision, on m'a fait mettre tout nu. Et on m'a dit, vous ne devez pas avoir une bonne vue. Ça a décidé de ma vocation militaire. J'ai fait toute ma carrière au ministère de la guerre. Eh bien, croyez-moi, monsieur Chouillou, pas de tôle émaillée. Prenez, si vous voulez, du caoutchouc durci ou du celluloïde, soit. Quoiqu'au fond, rien ne vaut la porcelaine. Le seul défaut, c'est la fragilité. Eh bien, du moment qu'on apparaît à cet inconvénient... Tenez, d'ailleurs, vous allez voir, pardon. Pardon. Non, je vais... Vous allez voir la solidité. Suivez-moi bien. Non, ici, avec le tapis, ça ne prouverait rien. Mais là, dans le couloir, c'est du plancher. Là-bas, monsieur. Non, restez ici. Mais regardez là-bas. Et 2, 3, hop! C'est cassé. C'est cassé. Oui, c'est cassé. Il n'y a pas, ce n'est pas un effet d'optique. Non, c'est bien cassé. Oui. C'est curieux. Je ne comprends pas, car je vous jure, c'est la première fois que ça lui arrive. Eh bien, il s'est peut-être trouvé une paille. Peut-être, oui. D'ailleurs, au fond, je ne suis pas fâché de cette expérience. Elle prouve que enfin, comme on dit, l'exception confirme la règle. Car jamais ça ne se casse. Jamais. Jamais. Ou alors, je ne sais pas.
une fois sur 1000. Oh, une fois sur 1000. Et encore. Oh. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai là un autre récipient. Ah oui, celui-ci, Nous allons c'est une pouvoir- mauvaise cuisson. Ah oui, Bon. ne tenez pas compte de ça. Non, non. Et, suivez-moi bien. Oui, oui. 1, 2. Puis non, tenez, lancez-le vous-même. Moi? Oui, comme cela vous vous rendrez mieux compte. Ah. Une. Deux. Bien, allez, qu'est-ce qui vous arrête? Mais c'est que c'est la première fois qu'il m'arrive de jouer au bowling avec. Oh, allons, n'ayez pas peur, je vous dis, 1 sur 1000. Oh. Une. Deux. Et trois. Ah, c'est cassé. Oui, c'est cassé. 2 sur 1000. 2 sur 1000, oui. Oh. Écoutez, là, Oh. il y a une chose que je ne m'explique pas. Évidemment, ça tient à la façon de lancer le vase, car je sais que quand c'est mon contremaître qui l'envoie, jamais, au grand jamais, ça ne se casse. Ah, jamais. Jamais. Mais c'est tout à fait intéressant. Oui, mais non, ce n'est pas encore ça. Mais, évidemment, vous avez pu vous rendre compte de la différence qui existe entre la porcelaine cassable... Et la porcelaine incassable. Oui. Oui, mais ces expériences ne sont pas suffisamment concluantes pour fixer votre religion. Oh, monsieur, je me rends très bien compte. Quoi? C'est ces mêmes vases-là, seulement, au lieu de se casser, ils ne se cassent pas. Voilà. Mais c'est tout à fait intéressant. Bastien, viens, je t'en prie. Ce petit me rendra folle. Je ne peux pas venir à bout. Oh, mais tu es folle, tu oses venir ici comme ça, mais regarde-toi, je t'en prie, monsieur Chouillou. Mais je m'en fiche de monsieur Chouillou. Mais non, ma femme, monsieur Chouillou. Ah, madame. Oui, bonjour monsieur. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de me présenter ainsi? Ah, mais je vous en prie, madame. Une jolie femme est bien de toutes les façons. Oui, trop aimable, merci. Bon, écoute, je t'en prie, mais viens. Mais ce petit dé qu'on lui parle de purgation. Écoute, je n'ai pas de temps à consacrer aux purgations de ton fils, je suis là à converser avec monsieur Chouillou. Voilà un père, monsieur, voilà un père. Ah, oui, madame, oui. Je te prie d'aller t'habiller, je suis honteux pour toi de voir dans quelle tenue tu oses te présenter ici. Il faut vraiment n'avoir aucun souci de sa dignité. Si tu crois que je vais m'occuper de ma toilette dans des moments pareils. Vous avez un enfant souffrant, madame? Oh oui, monsieur. Oui. Mais il n'a rien, monsieur Chouillou, il n'a rien. Enfin, il n'a pas été ce matin. Ah. Ah. Oui, il a un peu de paresse d'intestin. Il appelle ça rien, lui, il appelle ça rien. On voit bien qu'il ne s'agit pas de lui, hein. Bon, enfin quoi, c'est l'affaire d'une purgation. Oui, bon. bah, je le sais bien. C'est pour ça que je te demande de venir, hein. Seulement, voilà, toutes les corvées. Eh ben, c'est pour moi. Vraiment, ne dirait-on pas qu'il s'agit de quelque chose de grave? Ce n'est pas grave, en effet, mais il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Là, tu vois ce que dit monsieur. Qui a dû savoir? Ah oui, monsieur Chouillou. Évidemment. Est-ce que l'enfant est sujet, pardonnez-moi le mot, à la constipation? Il a plutôt tendance, oui. Ah. Eh bien, il faut surveiller ça, parce qu'un beau jour, ça dégénère en entérite, et c'est le diable de s'en défaire. Là, tu vois. Je peux vous en parler savamment. J'en ai une qui m'a duré 5 ans. Oh, bébé. Oh, merci. Comment? Ah, pardon. Ah, je crois que c'était à moi que... Non. Ah oui, madame, 5 ans. J'avais attraversé à la guerre. En 70? Non, 98. En 98. Mais il n'y a pas eu de guerre en 98. À la guerre. Au ministère de la guerre, où je suis fonctionnaire. Ah, oui. Eh oui. Oui, parce que monsieur... Oui, je sais. Souvent, j'avais soif. Je buvais de l'eau, là, qu'on prenait n'importe où. J'étais le monsieur qui disait, ah là là, les microbes, l'eau du robinet. Oui, eh bien, à ce régime, je me suis collé la bonne entérite.
Et résultat, j'ai gueulé 3 ans de suite à Plombières. Alors vous croyez que pour bébé, plombière? Ah non, non. Lui aurait plutôt l'entérite à forme... constipée. Châtel-Guyon conviendrait mieux. Moi j'avais en quelque sorte l'entérite, mais sur s'asseyer. Oh oui, monsieur Chuyou, comme tout cela est intéressant. J'avais plutôt dit l'entérite, pardonnez-moi cette confidence, l'entérite relâchée. Ah. Alors, Plombière était désignée. Ah, quel régime! Mais est-ce que vous savez si à Châtel-Guyon? Ah mais je ne sais pas madame, je n'y ai pas été. Mais à Plombière, tous les matins, une douche ascendante, 1 litre et demi. Oui, mais à Châtel-Guyon, qu'est-ce qu'on vous a fait Ah, mais faire? je ne sais pas madame, puisque je vous dis que je n'y ai pas été. Une fois la douche terminée, je prenais un bain d'1 heure. Après quoi, un massage. Oui. Après quoi, le repas. Rien que des plats blancs, des purées, des pâtes, des gâteaux de riz, de semoule. Oui, mais à Châtel-Guyon! Mais puisque monsieur Chouillou te dit qu'il n'y a pas été, Ah oui, je suis désolé, madame, il ne peut te parler que de son régime de plombière. Mais je m'en moque pas de son régime de plombière. Et en quoi veux-tu que ça m'intéresse, le régime de plombière de Monsieur Chouillou, puisque pour bébé c'est Châtel-Guyon? Hein? Monsieur Chouillou, qui est un homme intelligent, me comprend très bien. Oui, mais Hein? oui. Il pourrait aussi me raconter comment on pêche la morue à Terre-Neuve, ça serait très intéressant, mais ça n'aurait rien à voir avec la santé de bébé. Évidemment. Je ne suis pas là pour écouter des histoires, moi, j'ai à purger bébé. Oui, alors, va le purger, bébé. Et habille-toi. Excusez-moi, monsieur. Ah, mais je vous en prie, madame. Alors tu ne peux pas venir, non? Non, non. Oh, ce père, ce père! Allez, oui, c'est entendu. Allez, va, habille-toi. Oh, ce père, ce père! Se présenter dans une tenue pareille, on n'a pas idée, monsieur Oh, Chouillou. mais ça a l'air d'une femme bien charmante que madame Follavoine. Oh. Délicieuse, monsieur Chouillou, délicieuse. Quelquefois un peu... mais sans ça, délicieuse. Je regrette que vous n'ayez pas bien pu la voir comme ça, pas habillée. Oh, mais je me rends bien compte de ce qu'avec des... Ah, mais non, mais comme ça, pas coiffée, avec ses bigoudis. Oh. Justement, ses cheveux, c'est ce qu'elle a de mieux. Oh. Des cheveux super, frisants naturellement. Alors quand vous la voyez comme ça, mais la coquetterie est elle, et alors qu'en par-dessus le marché, elle croit devoir se faire du souci pour son fils. Oh, il n'a rien somme toute cet enfant. Il n'y a rien. Ça doit aller lui dire ça. Tenez, vous lui avez parlé de Châtel-Guyon. Maintenant, il ne va plus y en avoir que pour Châtel-Guyon. Ah, mais je suis désolé, si à cause de moi... Du tout. Et seulement, quand, après cela, vous êtes allé lui parler de votre régime à Plombière, Oh, Plombière. au fond de moi-même, je ne pouvais m'empêcher de me tordre. Ça n'intéressait pas du tout. Oh, pour un sou. Oh, c'est pas moi, Follavoine. Et pour lui. Eh bien, tu vas voir un peu ton père, hein? Il est furieux après toi, papa! Va te dire un peu à ton fils! Ah, mais je t'en prie, non? Je tiens Alors, d'autant voyons. que tu es furieux après lui s'il te voit te tordre avec Monsieur Chouillou! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que je te prie de faire obéir ton fils, fais-moi le plaisir de me purger! Moi? Oui, voilà le verre, voilà la bouteille, moi écoute, j'y renonce, hein. Est-ce que ça me regarde? Oh, bah, je te demande pardon, non mais dis donc, tu es son père, c'est à toi de faire montre d'autorité! Oh. Je vous demande pardon, monsieur Chouillou. Oh, mais je vous en prie, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très mécontent. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Voilà ce que j'entends depuis une demi-heure! Mais qu'est-ce que c'est, mon petit ami? C'est un grand garçon comme vous? Comment? D'abord, dis bonjour à monsieur. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Oh, dis donc, espèce de garnement, tu t'imagines que tu vas... Mais ça, tu n'as pas fini, non? Oh, zut. Oh, on ne peut pourtant pas ne pas le purger, il a une langue d'un blanc. Tiens, fais voir ta langue au monsieur. Attendez, pardon. Là, fais voir ta langue. Voyons. Mon Dieu. Elle me paraît plutôt bleue. Oh, mais c'est parce qu'il a travaillé. Mais il est facile de se rendre compte qu'il a la laine trouble. Tiens, fais ah, et puis monsieur.
garçon comme vous. Comment vous appelez-vous? Eh bien, réponds. Comment t'appelles-tu? Je veux pas me purger. Il s'appelle Toto. Ah, C'est un diminutif d'Hervé. ah, tiens, c'est curieux. Et vous avez quel âge? 6 ans? 7 ans, monsieur. Si vous voyez, vous avez 7 ans. Et vous vous appelez Toto. Et quand on s'appelle Toto et qu'on a 7 ans, est-ce qu'on fait une histoire pour se purger? Ça m'est égal, je veux pas me purger. Oh, mais c'est très mal. Qu'est-ce que vous direz plus tard quand vous irez à la guerre? Ah, taisez-vous. Ça m'est égal, j'irai pas à la guerre. Vous n'irez pas, vous n'irez pas. Cependant, s'il y en a une, il faudra bien. Ça m'est égal, j'irai en Belgique. Hein? Oh, chérie, maman, est-il intelligent? Bravo, c'est vous qui l'élevez dans ces idées. Mais non, pas du tout. C'est très mal de dire des choses comme ça, n'est-ce pas, Hervé? Oh, mais laisse-le donc tranquille, cet enfant, non? Tu ne vas pas l'ennuyer avec des choses qui ne sont pas de son âge. Oh, zut. Il est bien sage, bien raisonnable, et il va faire plaisir à sa maman et prendre gentiment sa purgation. Je veux pas me purger. Oh, mais si, écoute, puisqu'on te dit qu'il faut. Voyons, Toto, si tu avais bu tout de suite, ça y est, ce serait fait, tu serais débarrassé. Ça m'est égal, je veux pas. Oh, essaie d'être un peu raisonnable, s'il te plaît. Non, je veux pas. Mon petit ami, moi, quand j'avais votre âge, quand j'étais tout petit, eh bien, comme mes parents me Ta disaient... gueule. Ah, comment? Ah, Rien. pardon. Oh, mais tu vas nous foutre la paix, hein, espèce de petit morveux. Tu ne vas pas maltraiter ce petit maintenant, non? Mais tu n'as pas entendu, il a dit ta gueule. Eh ben quoi, il a dit ta gueule, c'est français. Oh. Oh, mon pauvre chéri. Va, ton père est un méchant. Heureusement, ta maman est là. C'est ça, mets-lui bien ces idées-là dans la tête. Oh, mais absolument, bousculer ce petit, qui n'est déjà pas bien. Dorénavant, tu sais, tu t'adresseras à qui tu voudras. Oui, oh. Ah. Allez, mon chéri, prends ta purgation. Non, je veux pas. Si, pour me faire plaisir. Non, je veux pas. Allez, prends ta purgation. Non. Oh. Ah, quand tu te mêles d'une chose, toi? Moi? Naturellement, toi. Bon, écoute, Toto. Si tu prends gentiment ta purgation, eh bien, maman te donnera une pastille de menthe. Non, je veux la pastille d'abord. Ah non, après. Ah non, avant. Oh, eh bien, soit, là, on te donnera la pastille avant. Seulement après, tu prendras ta purgation. Oui. Tu me le promets? Oui. Tu me donnes ta parole d'honneur? Oui. Oh, c'est bien. Oh, mon chéri, j'ai confiance en toi. Papa. Bastien. Bastien, Oui. La boîte de pastilles. la boîte de pastilles. Je suis désolé, monsieur Choulou, de vous faire assister à cette scène de famille. Oh, mais comment donc? C'est très intéressant pour un homme qui n'a pas d'enfant. Voilà, la boîte de pastilles. Ah bah merci. Allez mon chéri, ouvre ton déco. Ta-ta-ta-ta, voilà. Ce n'est pas pour cela que je vous ai invité à déjeuner. Oui, oh ben... Là, c'était bon? Oui. Ah, bien. Eh bien maintenant, mon chéri, prends ta purgation. Non, je veux pas me purger. Voilà, parbleu, voilà. Mais c'est pas sérieux, Toto, je t'ai donné un bonbon. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Oh non. Oh, cet enfant. Mais quoi, cet enfant, quand tu sauras répéter que cet enfant est une BD? Non, tu vois pas que j'y perds mon latin, moi? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah bah rien, naturellement. Ah, Dieu de Dieu. Mais où est-ce que tu vas? Eh bah quoi? Je vais essayer d'un autre moyen, non? Ah, et c'est ce jour-là qu'il choisit pour m'inviter
inviter des gens à déjeuner. Hein? Qu'est-ce qu'a dit Madame Follavoine? Rien, Qu'est-ce qu'a rien. dit Madame Follavoine? Rien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'a dit Madame Follavoine? Elle a dit, je ne sais pas à quelle heure on va pouvoir déjeuner. Ah! Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Oh. Bon. C'est très mal, Toto, de manquer ainsi à sa parole. Écoute, tu as 7 ans maintenant. Tu es un petit homme. Tu ne peux plus te comporter comme un enfant. Écoute, si tu prends sagement ta purgation, eh bien moi, je te ferai une surprise. Quoi? Je te dirai où sont les îles Hébrides. Oh, ça m'est égal, je veux pas le savoir. Eh bien, c'est un tort. Surtout après tout le mal qu'on s'est donné pour les trouver. C'est au nord de l'Écosse. Ah. Et puis, il y en a d'autres aussi. Dans la Ménalée, la Mélana, la Ménalala. Oh, et puis zut, tu as celle du nord de l'Écosse, ça doit te suffire. Quoi? Et le lac Michigan? Hein? Où que c'est qu'il est le lac Michigan? Où que c'est qu'il est, le lac Michigan? Oui. Ah, c'est qu'il est embêtant, ce petit, avec ses questions. Je vous demande ça comme ça. Le lac Michigan, vous ne vous rappelleriez pas par hasard où c'est? Le lac Michigan? Oui. Mais c'est en Amérique! Ah oui. Aux États-Unis! Dans l'état de Michigan! Ah oui. C'est le nom de l'état qui m'empêchait de trouver. Le lac Michigan! J'ai pris un bain dedans! Non. Vous? Eh. Oh, oh, oh. Eh bien, tu vois, Toto, tu cherchais le lac Michigan. Eh bien, ce monsieur-là, qui n'a l'air de rien, il a pris un bain dedans. J'espère qu'après ça, tu vas être bien raisonnable et prendre sagement ta purgation. Non! Je veux! Oh, c'est un enfant qui a de la volonté, hein? Ah oui, il en a. Voilà, j'apporte un autre verre. Et pour que bébé avale sagement son Nouliadianos, eh bien, papa, on prendra un grand verre avec lui, n'est-ce pas? Jamais de la vie, j'en veux pas, je te remercie bien. Tu ne vas pas dire non? Mais absolument, je n'ai aucune envie de me purger. Bois-le, toi, ton verre, si ça te fait plaisir. Quoi? Tu ne peux même pas faire ça pour ton fils. Pour mon fils, c'est aussi le tien. Alors voilà, hein, toutes les corvées, hein, oui, toutes les corvées. Tu trouves que ce n'est pas assez tout ce que j'ai fait pour lui depuis qu'il est né, et surtout avant. Tu trouves que ce n'est pas assez que de l'avoir porté pendant 9 mois dans mes flancs. Oh, dans tes flancs, qu'est-ce que tu vas chercher? Dans tes flancs. Oh. Maman! Quoi? Pourquoi c'est toi qui m'as porté dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Oh, pourquoi? Parce que ton père, s'il avait fallu compter sur lui. Oh, mais comme il savait que ce devait être moi, alors. Je vous demande un peu si c'est des choses à dire à un enfant. Bah t'avais qu'à choisir un autre monsieur. T'avais qu'à choisir un autre monsieur. Ah, c'est vraiment... Oh, tu sais, un homme ou un autre. Et bah je serais pas comme ça. Oh, chérie, ben, tu as du cœur au moins, toi. C'est insensé, monsieur Chouillou, c'est insensé. Mais non, c'est charmant, les enfants de ces réflexions. Tu vois la différence entre un père et une mère. Ton père ne veut même pas se purger pour toi. Oh, ça m'est égal, je veux pas qu'il se purge. Ah, tu vois, il est plus raisonnable que toi. Il ne veut pas qu'on fasse voir son papa. Je veux qu'on fasse boire le monsieur. Tu veux qu'on fasse par le monsieur? Eh bien, on va faire par le monsieur. Tu n'y penses pas. Oh, chut, laisse donc. Oh, ce petit n'a pas les frais. Allons, cher monsieur Chouillou. Allons, soyez gentil. Buvez un peu pour faire plaisir à Oh, je vous remercie. Mais monsieur Chouillou n'est pas venu ici pour se purger. La moitié du verre, ça suffira. Mais je vous remercie. Oh, mais quoi? Il n'y a pas de quoi faire une affaire pour un peu d'Ouliadianos, Oh, non? je ne vous dis pas, mais... Oh, je comprends ça d'un enfant. Mais d'une grande personne.
personne. Oh. Allons, monsieur Chouillou, Oh. je vous en prie. Mais puisque je vous ai dit que précisément l'état de mes intestins me défendait. Oh, mais ce n'est pas un bouillon de château qui peut leur faire du mal à vos intestins. Vraiment, non. Et puis entre la santé de Toto et vos intestins, je trouve que... D'ailleurs, madame, je ne sais même pas, parce que quelquefois, une purge est bonne pour monsieur votre fils. Ah non, hein. Si maintenant vous allez dire des choses pareilles devant cet enfant, ah bah c'est complet, hein. Je suis désolée, madame, si je vous dis ça, mais... Vous voyez tout le mal que j'ai avec Toto, toute la diplomatie que je suis obligée d'employer. Si maintenant, par-dessus le marché, vous allez lui persuader qu'il ne doit pas prendre sa purge... Je croyais que... Ah, vous croyez. Mais qu'est-ce que vous en savez, hein? Où avez-vous donc appris? Dans votre régime de plombière, hein? Mais puisque c'est le contraire, le régime de plombière. Puisque c'est le contraire. Mais je retire, madame, je retire. Oh, Julie, en voilà assez, je t'en prie. Mais c'est vrai, ça? Est-ce que je me mêle, moi? Si sa femme le fait cocu avec son cousin Truchet. Oh, nom de Dieu. Ma femme, Truchet, qu'est-ce que vous avez dit? C'est faux, monsieur Chouillou, c'est faux. Oh, laissez-moi, j'étouffe. Oh. Ah! Maman, eh bien, vous pouviez pas faire ça tout de suite, non, comme vous le demandez? Non, il n'y en a plus, monsieur Chouillou. Non, pas par là. Non, pas par là. Par là. Ah bien, je te félicite. Voilà ce que tu fais, toi. Très bien. Vous n'avez qu'à ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Allez dire à ce malheureux qu'il est cocu. Bah quoi, il ne l'est peut-être pas. Mais c'est pas une raison pour le lui dire. Maman? Quoi, mon chéri, tu veux te purger? Non. Qu'est-ce que c'est qu'un cocu? Ah bah tiens, c'est le monsieur qui vient de sortir. Oh, mais non. Qu'est-ce que c'est des choses à dire à un enfant? Eh bien, s'il avait vu tout de suite comme on le lui avait demandé. Ah, tu es superbe, toi. Une purgation. Eh bah quoi, quand on est invité chez les gens, on prend ce qu'ils vous offrent. Hein. Il n'a aucune éducation, ton chouillou. Cet homme qui vient ici pour la première fois, qui nous parle de ses intestins relâchés. Non mais où a-t-il été élevé? Mais enfin, tu lui demandes de se purger. Moi? Mais je lui ai jamais demandé de se purger. Je m'en moque, quoi qu'il se purge. Je lui ai demandé de boire un peu d'Ugnadijanos. Bah, je lui ai jamais demandé de se purger. Hein. Ouais, ça le purge quand même. Oh, bah écoute, en somme quoi, ça le regarde, il a avalé sa purge. Alors qu'est-ce qui nous ennuie? Ouais. Me voilà dans une belle posture maintenant pour la concession des bases militaires. Oh bah oui, hein, c'est tout ce que tu vois, toi, évidemment. Comment est-ce que je vais rabibocher ça, moi, maintenant? Madame Chouillou, monsieur Truchet. Ah non, moi, après ça, je ne veux pas les recevoir. Reçois-les, toi. Mais non, Bastien, mais non, je les connais pas. Ouais, mais ça fait rien. Débrouille-toi. Oh mais non, Bastien, non. Madame Folavoine, sans doute. Non. Oui, c'est moi. Oh, enchantée, madame. Je craignais que nous fussions en retard, mais je vois qu'il n'en est rien. Oui, bah excusez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Oh, allons donc, si vous allez faire des cérémonies. Monsieur Truchet, mon cousin, que vous avez eu l'extrême amabilité. Madame, je suis confus de mon indiscrétion pour la première fois que j'ai Je l'honneur. vous en prie, c'est bon. Et c'est à vous, cette charmante petite fille. Ah, oui, seulement, c'est un petit garçon. Ah, cet âge-là, il n'y a rien pour distinguer. Oui, hein. Monsieur Folavoine n'est pas là. Ah si, par là. Avec le cocu. Comment? Rien, c'est un employé de mon mari. Oh, qui s'appelle le cocu? Oui. Oh, bah quel nom fâcheux. N'est-ce pas? Et difficile à porter, difficile. Ah oui, ça oui. Oh, le cocu a autorité. Que ça me fait penser, mon mari doit être arrivé. Ah oui, ça, il est là, lui, oui. Avec eux? Qui ça? Et monsieur Folavoine et monsieur le cocu. Ah, mais oui, bien sûr. Bon, écoutez, je vous en prie, asseyez-vous donc. C'est très sympa. Monsieur Chouillou, je vous en prie. Laissez-moi, laissez-moi. Chouillou. Adéum. Vous, misérable. Oh mon Dieu. Voilà, tenez, la femme adultère. Le voilà, tenez, il a
mon ami. Le voilà. Tenez, le cocu, le voilà. Mais c'est fou, mon ami, c'est fou. Oh mon Dieu. Enfin, qui est-ce qui vous a dit? Qui m'a dit? Tenez, demandez à monsieur. Demandez à madame. C'est faux, monsieur Chouillou, c'est faux. Mon ami. Arrière, madame. Je ne veux plus vous voir. Quant à vous, monsieur, vous recevrez mes témoins. Attendez, mon ami. Écoutez-moi. C'est vous, mon ami. Non. C'est vous qui avez dit ça. Non, non, c'est un malentendu. C'est bien, vous m'en rendrez raison. Oh, J'attends vos témoins. oh nom de Dieu. Oh nom de non. Oh. Eh bien, tu es content? Où est-ce que tu nous amènes avec toutes tes histoires? Moi. Tu oses dire que c'est moi? Naturellement, toi, si tu nous avais pas invité tous ces gens-là à déjeuner. Moi. Ah, puis écoute, hein, tu n'en fais plus jamais, ça suffit comme ça, hein. J'ai un duel à cause d'elle et c'est ma faute. Ah, cette femme me rendra fou. Voilà, j'ai vu. La purgation. Oh, que c'est gentil, mon chéri. Eh ben, tu vois, c'était pas bien terrible, hein. Oh non. Oh, mon chéri, oh, je suis contente. J'ai mieux m'en aller. Quitter la maison. Bastien, bébé a pris sa purgation. Je m'en fous.